Une entreprise américaine décide chaque année de ta couleur préférée et tout le monde trouve ça normal. Depuis les années 60, Pantone s'est imposé comme une référence mondiale de la couleur, et à l'origine c'est un simple système pour standardiser les couleurs lors de l'impression pour éviter qu'un rouge devienne orange selon l'imprimeur ou le pays. Mais tout bascule quand Pantone décide d'en faire plus. L'entreprise commence à en créer la tendance en annonçant chaque année The Color of the Year censé refléter l'état d'esprit mondial. Pendant des mois, des experts analysent les défilés, les films, les innovations technologiques, les tensions sociales et même les crises économiques. En 2020, le Classic Blue est choisi pour évoquer la stabilité dans un monde incertain, quelques semaines avant une pandémie mondiale qui va justement bouleverser cet équilibre. Dès qu'une couleur est annoncée, des marques comme celle du textile, du design ou de la tech s'en emparent, et le résultat est que cette couleur envahit progressivement les vitrines, les interfaces et les packaging. Ce qui donne l'impression que la tendance est naturelle alors qu'elle est en partie orchestrée. Certaines collaborations vont encore plus loin. Pantone a déjà créé des teintes exclusives pour des entreprises, comme un noir spécifique pour une marque d'automobile ou un violet signature pour une plateforme de streaming. Ces couleurs deviennent des actifs stratégiques protégés comme des logos. Alors est-ce que Pantone révèle vraiment les tendances du monde ou est-ce qu'elle les influence suffisamment pour en créer elle-même? Parce qu'à force de voir les mêmes couleurs partout, difficile de savoir si elles nous plaisent vraiment ou si on a appris simplement à les aimer. Abonne-toi pour plus d'histoires.